Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme pour cette première vidéo de l'année. Bonne année à tous. Moi je pouvais pas trop faire de vidéos, de toute façon il faisait pas très beau, c'est l'hiver, voilà on profite d'autres choses, bientôt les ski vlogs qui vont revenir. Pour cette première vidéo de l'année, je voulais vous montrer un petit peu mon matériel, son évolution, hein. Je pense que ça va être assez intéressant à faire, puis moi j'aime bien, moi ça me permet d'avoir une petite mémoire de ce que j'avais et mon évolution comparée à l'an dernier. Après cette vidéo j'irai voir mon ancien setup pour voir un petit peu toute l'évolution. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, il y a d'autres choses aussi qui vont venir par la suite. Donc voilà, on verra petit à petit ce qui se passe tout au long de l'année en tout cas. Il y aura tout dans la description de la vidéo, il y aura une énorme liste de tout mon matériel et de ce qui va venir. Et évidemment on va tout de suite commencer sans plus tarder par ce qu'on a. Alors avec quoi je filme? Eh bien je filme avec un Lumix G7. C'est pas du tout ce qui se fait de mieux, mais en tout cas vous avez pu le voir tout au long de l'année que c'est largement suffisant. La seule chose que je reproche à ce G7 c'est son autofocus, sinon je le trouve vraiment très bien. Là vous avez vu en dessous qu'on a un petit stabilisateur, hein. Ça c'est aussi de l'entrée de gamme, c'est loin d'être un Ronin S. Et voilà, en tout cas s'il y avait quelque chose à changer par rapport à ça, c'est clairement passer sur un G5 ou un A7R3, quelque chose comme ça, et un petit Ronin S, hein, comme ça là on serait au top du top, mais franchement pour l'utilisation que j'en fais, je suis tout à fait content de tout ça. Au niveau du micro, on a un Rode, je sais plus trop exactement lequel c'est. Là, il est orienté vers moi, comme ça vous avez une bonne qualité audio. Au niveau objectif, c'est un 14-140 mm, c'est super, c'est hyper polyvalent pour tout ce que je fais, donc très pratique quand on veut filmer du drone de loin, etc. J'ai aussi un filtre variable, mais j'utilise quasiment jamais. Je suis pas trop calé là-dessus, donc je me suis pas trop aventuré. Arrivons à des choses un petit peu plus intéressantes. Bon là c'est un petit peu le bordel. Je viens de recevoir mon tout nouveau Mavic 2 Pro, hein. Vous avez vu que j'ai déjà installé des filtres dessus. On remerciera énormément Freewell pour ces filtres. J'avais même pas le Mavic Pro, que j'avais déjà leurs filtres. Je vous montrerai en détail les filtres tout à l'heure, hein, parce que j'en ai aussi pour l'Anafi et le Mavic Pro première génération. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a au niveau des drones? On a un Mavic Pro première génération, on a un Anafi et on a un Mavic 2 Pro. Le Mavic Pro, évidemment, puisque j'ai celui-là, il va plus du tout me servir, donc il va bientôt partir à l'un d'entre vous d'ailleurs. Dédicace à toi évidemment, avec tout l'équipement, hein, on a des filtres, on a des sacs, etc. Ça va être top, il va bien s'amuser. Le Mavic 2 Pro je l'ai pris avec le Flymore Combo, hein, comme ça au moins on a la recharge multiple avec les 3 batteries, donc au moins là on est calé. J'ai toujours pas fait voler d'ailleurs, j'ai à peine fait les mises à jour tout à l'heure, donc évidemment moi je l'ai acheté chez nos amis de la caméra embarquée, hein. Un grand merci à eux pour tout ce qu'ils nous ont fait tester, puis on va bientôt tester aussi l'Osmo Pocket, ne vous en faites pas. Au niveau du chargeur multiple, ben moi je trouve ça pas mal, ça charge une batterie par une batterie, hein, et c'est assez lent, il faut prendre le temps. Ça n'a rien à voir avec le chargeur multiple que j'avais pour le Mavic Pro première génération qui était vraiment très rapide, je pouvais tout charger en même temps. Voilà, faut un peu plus de temps, c'est du plastique un peu plus, c'est assez cheap franchement, assez déçu à ce niveau là, mais bon ça suffit amplement. On repasse dans quelques minutes aux accessoires de tout ça, hein. Je me suis enfin acheté une chaise de bureau digne de ce nom pour les montages vidéo qu'on fait. Bon vous voyez d'ailleurs avec le stabilisateur que il bouge un peu de manière assez rigide, hein. Vous voyez que c'est de l'entrée de gamme tout ça. Niveau config, nous avons ici un 27 pouces et là un 24 pouces, hein. Je vais pas vous donner les références exactes, on s'en fout, vous aurez tout dans la description. On a un clavier avec des couleurs de Kikoulol Corsair qui est vraiment super, une souris un peu plus classique. Ah oui, ici on a un micro Blue Yeti, hein, qui date de je sais pas combien de temps, il doit avoir 4-5 ans. Il fait largement le taf, c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire avec le casque Astro Gaming A40 que j'ai depuis 7 ans je pense. Dans l'ordinateur il y a pas mal de choses, je vous mets toutes les références dans la description de la vidéo parce que ça intéresse pas forcément tout le monde, il faut un petit peu s'y connaître, faut un minimum s'y connaître pour ça. Au niveau des logiciels de montage vidéo, je suis sur Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel que j'utilise depuis des années. Puis j'ai aussi un autre logiciel, c'est les Power Director qui sont mes partenaires. Je conseille ces logiciels qui sont beaucoup moins compliqués que Premiere Pro. Après pour ceux qui sont vraiment beaucoup plus expérimentés, c'est un logiciel qui vous suivra tout au long de votre vie de vidéaste. Mais sinon niveau logiciel, ouais, après j'ai Audacity pour enregistrer le son et puis voilà, basta. Il n'y a pas eu énormément de modifications là-dedans, il y a juste, enfin si, il y en a une énorme, c'est les 32 Go de RAM. J'avais 16 Go de RAM et à un moment donné, j'arrêtais pas d'avoir des blue screen, etc. Et j'ai dû changer et je suis passé à du 32 Go et je peux vous dire que ça change la donne. Ensuite, c'est au niveau des capacités de stockage que j'ai beaucoup évolué. Là, j'ai quoi? J'ai un SSD de 500 Go, j'ai deux HDD internes, un de 2 Tera et un de 4 Tera. Au niveau des disques durs externes, j'ai le DJI Copilot qui est une tuerie absolue mais qui vaut une fortune. Heureusement qu'on me l'a offert pour le coup. Donc le DJI Copilot c'est 2 Tera et c'est un disque dur qui est autonome. Et j'en ai deux autres, un de 3 Tera et un de 2
Tera. Est-ce que je compte changer quelque chose pour 2019? Je pense pas, puisque maintenant la chose la plus importante c'était le stockage et la RAM. Là je pense que je suis paré pour encore au moins 1 ou 2 ans. En fait peut-être l'évolution à faire ce serait d'acheter un PC portable pour pouvoir faire mes montages vidéo un petit peu partout. Mais sinon je vois pas trop l'évolution, hein. Si vous avez des choses à me conseiller, dites-le moi. Allez, on retourne de ce côté-là. Alors avec le Mavic Pro, qu'est-ce que je prenais tout le temps avec moi? Forcément je prenais le Mavic Pro, dessus je prenais les filtres Freewell qui sont juste là. Pareil c'est une tuerie, on a du ND8, 16PL, hein. Vous voyez que le 16PL est directement sur le drone, c'est le filtre que j'utilise le plus. Je n'ai jamais utilisé les ND8, les ND16, le ND32, en tout cas le ND16PL c'est vraiment le must à avoir. Puis c'est évidemment celui que j'ai mis sur le Mavic 2 Pro. D'ailleurs j'avais un petit peu galéré à les mettre ces filtres, bon c'est pas très beau honnêtement, c'est pour faire le taf, hein. L'esthétique on s'en fout une fois que c'est en l'air, c'est surtout la qualité vidéo que ça va rendre qui va être importante. Du coup au niveau des fils, voilà ce que ça donne. J'ai pas encore fait les écritures pour pouvoir reconnaître plus facilement. Celui-là qui est distinct de tous, c'est un ND1000, un ND1000. Je sais pas quand est-ce que je vais utiliser ça. Voilà, c'est pour les poses longues, les photos, tout ça, mais je suis pas trop photo. On a du ND32PL, on a du ND64PL. En fait, c'est que des PL. Pour la Nafi qui se fait un petit peu petit là derrière, on a aussi des filtres hein, de chez Freewell, normal, c'est un petit peu nos fournisseurs pour le coup. Voilà, là vous voyez, on en a pas mal. On a du 64PL, on a du 32PL, ND4, ND8, voilà. Et puis évidemment, celui qui est posé sur le drone, c'est le 16PL. Là on a d'autres choses, hein, on a des petits accessoires, hein, un peu de tout. Là c'est des rallonges de pied pour le Mavic Pro première génération. Là on a de quoi mettre une tablette, hein. Voilà, c'est comme ça. C'est pas du tout du plastique, c'est hyper rigide, donc assez cool pour le coup, ça va être assez résistant. Et après sinon, qu'est-ce que je prends tout le temps avec moi? Donc bon, que ce soit le Mavic Pro première génération ou le Mavic 2 Pro, ça va être la même chose. Ça va être le drone, les 3 batteries, évidemment la télécommande, ça va être un pare-soleil. Aussi un pare-soleil, ça peut être hyper important, ça peut nous sauver. Je prends aussi évidemment les filtres hein, pour pouvoir être prêt pour toute situation météorologique, etc. Ah oui, petite chose pour la télécommande, moi je n'utilise jamais ce côté-là, hein. Je trouve ça horrible de devoir mettre le téléphone à l'intérieur, prendre du temps, etc. pour que ça rentre là-dedans. Voilà, c'est insupportable, c'est insupportable. Du coup, à chaque fois, je prends le câble, je le mets directement, rapidement. Voilà, run and gun, comme on dit. Ah, et petite exclusivité pour vous dont j'ai oublié de vous parler, c'est ça. Voilà, je vais me mettre au Drone Racer. Alors ça fait très longtemps que c'est en programmation, ça fait depuis l'été dernier. La preuve que ça fait longtemps, regardez un petit peu la gueule, j'ai laissé la poussière dessus exprès pour vous montrer que ça date tout ça. Pourquoi je n'ai rien dit, pourquoi je n'en ai pas parlé? Tout simplement parce qu'en fait c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop compliqué de se lancer là-dedans. C'est Gearbest qui m'avait donné tout ce matériel. Je vous mettrai toutes les références aussi dans la description de la vidéo. Il y a tout pour monter le drone, bon, sauf les hélices, sauf que je ne m'y connais pas du tout et je n'ai absolument pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc là je fais un petit appel. Si l'un d'entre vous a une chaîne YouTube consacrée au Drone Racer ou qui s'y connaît énormément là-dedans et à qui ça intéresserait de faire une petite vidéo où on monte ensemble tous les composants du Drone Racer, et bah dites-moi, envoyez-moi un mail quelque part en message privé pour me dire si vous êtes intéressé pour faire une petite vidéo ensemble pour qu'on puisse enfin s'initier au Drone Racer. Au niveau du sac, ben voilà, cette année, vous normalement, si vous avez bien suivi toutes les vidéos et ça a commencé aux Gorges du Verdon, j'ai ce nouveau sac qui est vraiment une tuerie, il m'a accompagné dans plein de circonstances, que ce soit à Madagascar, en Italie, en Suisse ou en France, ça a vraiment été mon compagnon de cette année. Il est incroyable ce sac, on peut tout mettre, il n'y a pas de sacrifice en fait. Donc là, ici, on met quoi? On met le drone au milieu. Je vais tout vous montrer en fait, c'est plus simple. Comment je procède pour le mettre dans ce sac? Eh bien, je mets le drone au milieu. Voilà, c'est tellement profond qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut carrément mettre un deuxième drone. Il est quand même vachement plus lourd le Mavic 2 Pro. Hein. Voilà, donc si je veux, je peux carrément mettre le Mavic 2 Pro et le Mavic Pro ensemble dans le sac et ça rentre sans problème. Donc voilà, on n'en est pas là quand même. On va mettre la télécommande ici. On met les 2 batteries dans ce compartiment. Et puis ici, je mets l'appareil photo avec lequel je filme. Et là, le pare-soleil. Et puis là, bon, voilà, on a beaucoup de place. On pourrait même mettre la deuxième télécommande ici, au cas où si on veut prendre 2 drones. Ici, là-dedans, je mets les hélices de secours. Bon, ils ont été un petit peu radins avec le Mavic 2 Pro. Ils t'ont mis qu'une paire d'hélices en plus, alors qu'avec le Mavic Pro première génération, ils t'en donnent 6 de plus. Et puis là-dedans, je peux mettre des extras. Je peux mettre un pique-nique. Je peux mettre... Ah oui, ici, je mets le disque dur externe pour sauver mes rushs. Et puis voilà. Mais sinon, voilà, c'est à peu près tout. Et il y a largement tout qui rentre. Je peux même mettre d'autres choses un petit peu partout. Voilà, il n'y a aucun problème de rangement. Il y a ce trépied Manfrotto, c'est une tuerie. Beaucoup de vidéastes l'ont, je le conseille à beaucoup de personnes. Au niveau des stabilisateurs, vous l'avez vu, c'était un Fiou. C'est un Fiou A1000, hein, c'est un peu plus simple. Et avant, j'avais ça, je m'en sers strictement jamais. Stabilisateur mécanique. Et au final, je m'en sers jamais parce que c'est beaucoup trop compliqué. C'est pas du tout pratique à emporter pour les vlogs, etc. Voilà, c'est pas adapté.
et un stabilisateur électronique c'est quand même un peu mieux, même beaucoup mieux pour ce que je fais. Je vous conseille vraiment d'investir là-dedans. Après j'ai un tiroir où il y a plein de choses. Oui, c'est vrai que j'ai une GoPro Hero 4, je sais plus trop où elle est exactement. Là il y a tous les accessoires GoPro. J'hésite entre m'acheter le nouveau Osmo Pocket et la Hero 7, on verra ce qui sera le plus adapté. En tout cas je vais tester bientôt les deux en ski vlog. Attendez bien cette vidéo qui va être super intéressante je pense. Qu'est-ce que j'ai au niveau des sacs? On a ça. Oula, il prend plein de place. Après on a ça, celui-là. Ah, évidemment le seul et unique important, celui-là, donc voilà, on a pas mal de sacs. Ça je pense ça peut être intéressant par exemple quand on va au ski, hein, comme ça on le met dans le dos et on a notre Mavic qui est complètement protégé là-dedans, donc ça c'est cool. Bon après celui-là je vous l'ai déjà présenté, celui-là c'est le sac Torvol pour le Phantom 4 Pro. Mais ouais, pour ceux qui ont encore des Phantom, ben franchement moi je vous conseille bien celui-là, il est très pratique et... Oh c'est quoi ça? Ah ok. Il y a énormément de rangements, vous pouvez mettre largement 2, 4, 6 batteries dedans. Facile, hein, facile. La couleur est assez originale pour le coup, hein, ça fait un petit peu la poste. Il m'a vraiment aidé quand j'étais en Ardèche. J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné un petit peu envie de changer de matos ou de vous dire que vous êtes très content avec le vôtre et que moi j'ai pas de chance. En tout cas, moi je suis content de voir l'évolution que j'ai dans le mien. N'hésitez pas à me partager le vôtre et à me conseiller du matériel à changer ou à renouveler, etc. J'espère que 2019 sera aussi bien que 2018 et qu'on fera encore plus de choses. Oublie pas ton petit j'aime et ton commentaire, et si tu veux m'aider à renouveler tout le matériel, eh bien t'as qu'à m'aider sur Utip, il y a aussi un lien dans la description. On se retrouve très vite, salut!